Voilà, cette fois-ci, Monsieur Mefta, sur les ouvertures du dimanche. Alors, comme le prévoit la loi Macron du 6 août 2015, les municipalités ont la possibilité aujourd'hui d'autoriser non plus 5 dimanches, mais jusqu'à 12. Mais après concertation et débat au sein de la majorité, il a été décidé de rester en l'état et de rester sur 5 dimanches. Donc il vous est proposé ce soir de valider cette décision qu'on resterait sur 5 dimanches uniquement, comme précédemment. Voilà. J'ai juste une question de savoir, est-ce qu'il y avait une demande pour monter à plus? On avait 2 demandes. On peut les nommer, une de Carrefour, qui était pour 9 dimanches, et une qui est arrivée récemment de chez Nos, qui demandait quasiment les 12. Voilà. Sachant que voilà, on a bloqué, on a fait une proposition aussi. Normalement, c'est par arrêté la désignation des dimanches. Donc là, on propose que ça soit par délibération. Et on a consulté aussi l'ensemble des. La procédure a été lancée pour consulter voilà. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Monsieur Mefta. Rapport d'activité de tiers communauté, donc sur l'année 2014. Donc je ne vais pas vous lire tout le rapport, je vais essayer de vous rapporter les points les plus importants. Donc, les faits marquants sur l'année 2014. D'abord, ça a été les élections en mars. Donc nous avons eu pour la première fois un conseil communautaire élu au suffrage universel, ce qui n'était pas le cas avant. Ils étaient désignés parmi les conseillers municipaux. Donc c'est déjà un fait très marquant. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur 2014? Donc la Comcom Tierco a adhéré à la vallée du pays de la vallée de l'Ador. Elle adhérait également au parc Livradois-Forez. Isabelle Beauvoir, mairesse ou maire de Dora, a été désignée déléguée au parc Livradois-Forez après les élections de 2014. Monsieur Mefta, Madame Munoz et Monsieur Bertuca ont été désignés délégués à la vallée de l'Ador. Tiers communauté sur 2014 a aussi continué à participer au pôle métropolitain Clermont-Vichy-Auvergne, et elle a 2 représentants en son sein, Monsieur Claude Novotny, maire de Thiers, qui a été également nommé vice-président de cette collectivité, et M. Mefta. Sur le petit patrimoine, sur l'année 2014, donc on a rénové la croix de Beuchon sur la commune de Saint-Rémy. Pour le coup, Saint-Rémy ont bien été servis. Il y a eu 3 rénovations, toutes les 3 sur la commune de Saint-Rémy, donc la croix de Beuchon, la fontaine à Trudan et la fontaine à Chevalier. Tiers communauté a également conventionné avec une association de chantiers d'insertion, Passage Plus, qui a assuré plusieurs opérations de débroussaillage afin de valoriser les fontaines, les lavoirs. Donc il y a eu 9 interventions qui ont été réalisées à Dora, Escoutou, Saint-Rémy. Au niveau économique, donc démarrage de l'extension de Deffelay. Suite à la délib du 24 septembre 2014, il a été décidé de créer le champ du bail, qui était auparavant, l'opération avait démarré sur la commune de Thiers, et Thiers Communauté a pris la suite. Zone de Mathussière, l'année 2014 a été une année de transition. Comme vous le savez, on était toujours en litige au tribunal administratif, donc Thiers Communauté a tout simplement entretenu les terrains, et il y a eu une extension de voirie à hauteur de 200 000 € de mémoire. Thiers Communauté a également a adhéré à l'association Initiative Thiers-Ambert. Donc juste pour Monsieur Desglons me posait la question l'autre jour, c'est 0,40 centimes, non, j'avais dit 0,50, c'est 0,40 centimes par habitant. Donc Thiers Communauté, ça a coûté à peu près 6 000 € à 15 200 habitants sur Thierco. Au niveau du tourisme, la piscine de Saint-Rémy, on a fait 5 899 entrées, très mauvaise
très mauvaise année 2014, due au mauvais temps. La subvention à l'Office du tourisme intercommunal a été de 230 000 €. La taxe de séjour s'élevait à 30 675 €, qui est bien sûr intégralement reversée. Elle est prélevée par Tierco et reversée à l'Office. Création du chemin, un chemin de randonnée, le chemin de Montaigne, qui retrace le parcours de notre cher philosophe et écrivain. Hein. Donc ça a pour objectif justement de refaire revivre son parcours et faire découvrir ses écrits et l'environnement justement des démons du Forêt. Mise en place aussi d'une animation forestière. Donc c'est le Centre régional de la propriété forestière qui a mis à disposition à partir de juillet 2014 un technicien forestier pour justement conseiller et accompagner la gestion boisée, que ce soit privée ou municipale. Voilà. Politique du logement, il a été aussi délibéré le 28 janvier 2014 la définition des grands axes du plan local d'habitat. Hein, il y avait à peu près 6 thèmes. Hein. C'était donc les aides concernant le foncier et l'urbanisme, les aides à l'accession, les interventions concernant le parc privé existant, le soutien à la cohésion sociale et l'amélioration du cadre de vie, les aides à l'hébergement spécifique et un dispositif d'animation et d'observation du PLH. 2014, ça a été aussi la mise en place du premier budget pour l'espace bien-être. Donc ce budget-là qui représentait à peu près 750 000 € à nos dépenses, avec une rentrée de 800 000 € de subventions. Enfin, quelques chiffres sur les finances de tiers communauté. Donc le budget de fonctionnement s'élève à 2 775 000, je vous passe des centimes, hein, 2 775 087 €, avec des recettes en face qui atteignaient les 3 20 859 €. Et en termes d'investissement, des dépenses de 698 876 € et des recettes à 302 296 €. Le deuxième budget qui était celui de Mathussière, donc budget de fonctionnement, dépenses 223 217, c'était essentiellement l'extension de la voirie. Je vous disais tout à l'heure, à peu près la hauteur de 200 000 € pour l'extension, et puis le reste c'est l'entretien, fauchage et entretien des terrains. Et des recettes à hauteur de 76 566 €. Et en termes d'investissement, 184 562 €. Et en face, des recettes à 445 316 €. Et enfin, le troisième budget, qui était celui de l'espace bien-être, qui est né en 2014. Budget donc fonctionnement, dépenses 14 855 €. C'est essentiellement des études. Et recettes en face, sur subvention, 52 286 €. Et en termes d'investissement, on était à hauteur de 612 786 €, avec des recettes de 748 874 €, qui sont également des subventions. Et enfin, un petit focus sur le personnel de Tierco. Donc 2014, nous avions donc 22 agents territoriaux titulaires ou stagiaires. Donc plutôt sur l'année 2014, on a vu défiler 49 personnes, hein, c'est pas l'effectif permanent. Donc on a vu défiler 22 agents territoriaux, 22 agents contractuels, donc 16 surtout pour la piscine de Saint-Rémy, avec 9 pour le service OM, donc les maîtres nageurs, 2 emplois d'avenir. Voilà. En termes de formation, on a eu 3 agents qui ont suivi une formation Certifito, hein, donc les 18 et 19 mars 2014 à Escouto. Donc ça c'était interne. Au niveau du recrutement, donc un recrutement 2014 sur un emploi d'avenir bénéficiant d'un parcours de formation spécifique, hein, bien sûr accompagné par la mission locale. Son projet était de passer son permis de construire, c'est ce qu'il a fait, il a obtenu. Pardon, le conduire, excusez-moi.
Donc, voilà le petit focus sur... ces résumés, vous l'avez, normalement, il est consultable. Vous avez dû récupérer. Donc, si vous avez des questions concernant ce rapport d'activité résumé en quelques pages, s'il n'y en a pas, donc, il n'y a pas de vote. Hein, donc, s'il n'y a pas de remarques, merci. Modification des statuts tiers communauté. Modification des statuts. Alors, le 1. Donc, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, on devrait passer, si bien sûr tout à l'heure, c'est à l'ordre du jour un peu plus loin, on passe en TPU au 1er janvier, au 1er janvier 2016. Donc, tiers communauté devait toiletter ses statuts pour atteindre justement les conditions minimum pour pouvoir, c'est-à-dire avoir au minimum 4 compétences obligatoires. Donc, on a dû dépoussiérer et rajouter 2-3 compétences en plus pour être sûr d'avoir la dotation bonifiée. Donc, qu'est-ce qui change par rapport au dernier statut? On a rajouté, du moins on a juste modifié la vocation. On avait avant, c'était gestion, aménagement, extension, entretien des installations à vocation de loisirs, pour pouvoir intégrer la future piscine extra-communautaire. On a juste changé, on a mis sportive, parce que en laissant un loisir, on ne pouvait pas faire des piscines à équipement. Voilà. Donc on a changé ça. On a rajouté l'action en faveur du maintien de l'offre de santé. Donc demain, pour que Tierco puisse justement s'occuper de tout le bassin. Le problème, il n'existe pas uniquement qu'à Thiers. Hein. On a le même problème sur Saint-Rémy, on a le même problème chez nos voisins. Donc ça se traite à l'échelle un peu plus grande. Donc il nous semblait pertinent que ça passe au niveau de Tiers communauté. On a bien sûr rajouté l'espace bien-être qui n'était pas auparavant à Saint-Rémy. Et on a supprimé la piscine d'Illois qui va réintégrer la commune de Thiers pour pouvoir justement y travailler, parce que c'est cette friche qu'on voit depuis trop longtemps. Donc la commune va la récupérer et pouvoir l'aménager pleinement, parce que on ne fera pas de piscine. Voilà. Non, donc voilà, c'était juste que la friche de l'ancienne piscine revienne sur le champ communal, qu'au moins ils puissent l'aménager. Voilà. Donc du coup on l'a supprimé, bien sûr, des statuts de tiers communauté. Voilà les changements majeurs là-dessus. Y a-t-il des questions ou des remarques? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Monsieur Meftin, la TPU toujours. Ben voilà. Donc, comme je vous le disais précédemment, donc au sein de Thiers, donc on a fait le choix, donc le bureau a fait le choix de vouloir passer en TPU au 1er janvier 2016 pour pouvoir bénéficier justement de bonifications et avoir un peu plus de recettes. Justement, comme vous le rappeliez tout à l'heure, il y a des baisses de dotation, donc il faut aller chercher ailleurs des sources, des ressources. Donc, par ce biais-là, et je ferais juste remarquer on aurait dû faire ça depuis très très longtemps, parce qu'il y a 10 ans, aujourd'hui on espère pour récupérer peut-être 200 000 euros, au minimum 200 000 euros de dotation en plus. Si on l'avait fait il y a 10 ans, j'ose même pas vous dire le chiffre, parce que ça c'est des trucs qui baissent. Voilà, une fois de plus, on a pris 10 ans de retard, mais il n'est jamais tard pour bien faire. Voilà. Monsieur Mefta, oui, Madame Malochet. Je ne suis pas d'accord avec vous, vous le savez d'ailleurs. C'est bien, c'est normal. Si on avait arrêté la TPU il y a 10 ans, oui. Toutes les nouvelles entreprises ou les développements d'entreprises qui ont eu lieu depuis 10 ans, oui. La ville de Thiers ne les aurait pas reçus en équivalent de taxe professionnelle, puisque le montant est figé. Et oui. Que du jour où on passe en TPU, le montant est figé. Donc on ne verra plus l'évolution des entreprises et ça rentrera dans la communauté de Ah, merci de vous entendre dire. Bah oui, c'est le principal. D'accord, mais M. Mefta, ici on est en conseil municipal de la ville de Thiers,
Moi, je défends la ville de Thiers. Donc, pour la ville de Thiers, je trouve pas ça une très bonne mesure. Merci de le rappeler. Nous aussi, on est là pour défendre la ville de Thiers. Et le bien de la ville de Thiers, c'est aujourd'hui, c'est zéro. Et c'est zéro. Si on reste... Aujourd'hui, c'est zéro. Il n'y aura pas de bonification. Voilà, je suis désolé. Vous attendez beaucoup de choses de l'État. Moi, je me demande si... Non, j'attends pas. Justement, Madame Malochet. Justement, Madame Malochet. On n'attend pas. Si on attend, il suffit de dire oui. On l'attend parce que c'est des outils. On va les chercher. Je suis désolé. J'espère et merci. Non, c'est vraiment se bouger. J'allais dire, c'est bien beau de toujours dire ça baisse. Non, mais nous, on se bouge. Se bouger, c'est pas forcément de chercher des subventions, c'est aussi de chercher des entreprises. Je vous signale que pendant notre mandat, on a eu une entreprise qui a embauché 110 personnes à Thiers. Et croyez qu'on est bien content de voir arriver la taxe professionnelle de cette entreprise. Oui, non, mais c'est quelle entreprise? Je peux me permettre, Madame Malochet, c'était pas complètement du fait de la ville de Thiers, l'entreprise. J'ai quelques souvenirs quand même. La région y était pour beaucoup. C'était un élu communiste, il me semble. Mais c'est très bien. Bien. Y a-t-il d'autres observations, Thierry? Oui, moi je voudrais revenir sur cette taxe, sur cette fiscalité en TPU. Oui. Alors, bon, il ne peut pas s'empêcher, notre ami Mefta, de dire si ça avait été fait il y a 10 ans, etc., etc. Il faut quand même le rappeler aux gens, quand même. Oui, mais il faut aussi peut-être rappeler aux gens pourquoi on n'a pas voulu le faire. Parce qu'il y a 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, Thiers se retrouvait minoritaire au sein de Thiers Communauté. Parce que c'était les statuts qui étaient ainsi faits. Voilà, on pesait juste 90% de la population, 95% des recettes fiscales des 3 communes qui formaient Thiers Communauté, et les statuts ont fait que, et les esprits de revanche à l'époque, en 2001, ont fait que, Dora et Escoutou s'étaient adossés pour pouvoir être contre Thiers. Ça voulait dire que pendant 7 ans, si on avait accepté la TPU à l'époque, probablement qu'il y aurait eu quelques bonifications, c'est exact, mais la totalité du budget de la taxe professionnelle qui était celle de la ville, qui était, je ne sais plus, 5-6 millions d'euros, c'était la plus grosse des recettes communales, allait transiter par Thiers Communauté, gérée par la majorité d'Escoutou et de Dora de l'époque, et pour quelle gestion, comment gérer ça? On a préféré, nous, la prudence. Voilà. Et aujourd'hui, je vais revenir sur notre position. On était plutôt favorable à la TPU, si vous voulez, dans la mesure où la Thiers Communauté s'est élargie à Saint-Rémy, donc c'était moins tendu, si vous voulez. On pouvait parler, on pouvait causer intelligemment. En 2008, l'esprit de revanche était parti, si vous voulez, et donc on pouvait construire des choses intéressantes. Mais aujourd'hui, on était quasiment prêt à la voter, mais eu égard à l'avenir, au devenir complètement inconnu des futures intercommunalités, puisqu'on va en parler un peu plus tard dans l'ordre du jour, avec les 4 communautés de communes, ou les 5 comme vous le souhaitez vous, mais comment ça va se passer la TPU dans tout ça? Qui va gérer quoi? Qui va décider quoi? Quelles seront les sommes qui seront reversées quand il y aura les 4 ou 5 communautés de communes ensemble? On n'en sait fichtre rien. Alors. Donc, dans cette position-là, nous, on sera plutôt contre, alors que, sur le principe, on pense que la TPU, dans la mesure où il y a une bonne entente, où il y a un bon projet aussi, ce qui n'est pas forcément encore le cas, parce que c'est trop jeune, mais peut être une bonne chose. Voilà. Non, alors, juste une petite précision. Alors, donc, quand vous dites Thiers allait verser, si on était passé en TPU en 2001, 2008, vous choisissez la date que vous voulez, il y a quand même des règles. On passe pas ça comme ça. Thiers allait mettre au pot commun toute sa fiscalité. Vous connaissez très bien. Il y a des garde-fous. Je vous le rappelle justement. Je voulais juste dire un mot. La TPU, on ne met pas au pot commun du jour au lendemain. Il y a quelques règles. Oui, je vous le rappelle, vous le savez très bien, M. Desglands. Donc, ce qui va se passer concrètement au 31-12, il y a une commission qu'on a mis en place au dernier conseil communautaire. C'est la commission locale d'évaluation des transferts de charges. Au 31-12, cette commission, qui sera composée, qui a été votée au dernier conseil communautaire, donc de tous les maires,
des 4 communes, je vais vous citer, M. Claude Novotny, et de chaque élu, de chaque commune référent du budget. Donc cette commission elle sera composée de M. Claude Novotny, Mme Nicole Géry, M. Daniel Bertucca, M. Gérard Gris, M. Marc Langlois, M. Philippe Osda, Isabelle Beauvoir et M. Thierry Chambon. Et cette commission-là, c'est elle qui fige, donc qui va dire qu'est-ce qu'on va transférer. Donc en gros, tiers, aujourd'hui, notre fiscalité, c'est 5 millions, à peu près, j'arrondis. Au 31-12, l'année prochaine, le tiers communauté sera obligé de reverser, et ça c'est immuable, de reverser les 5 millions à la ville de Thiers. Et c'est en sus, après, que toutes les nouvelles compétences, il y a deux nouvelles recettes, des nouvelles recettes qui seront après, effectivement, dans le pot commun. Donc quand vous me dites qu'on ne voulait pas tout mettre dans le pot commun, non. Vous auriez mis tout dans le pot commun. Monsieur Desglons, voyons, vous savez très bien que c'est comme ça que ça se passe. Donc dites clairement que c'est un choix que vous n'avez pas voulu faire. Moi, je ne le comprends pas, mais je peux l'entendre. Mais dites pas que non. Voilà. Vous auriez pu passer à la TPU. 2001, ok, je veux bien entendre monsieur Bertucca. En 2008, vous aviez la majorité. Vous auriez pu le faire. Vous ne l'avez pas fait, c'est un choix. Mais ne cherchez pas de fausses excuses. Voilà, c'est tout. Bon, simplement, en 2008, on aurait pu s'y mettre. On a commencé par élargir le périmètre. C'était déjà un chantier. Et ensuite, les bonifications sont sincèrement devenues assez peu convaincantes pour pouvoir passer là-dessus. Alors maintenant, il fallait le faire. On était prêts. Mais vous ne m'avez pas répondu comment ça va se passer avec les 4 intercos. Parce que la question aujourd'hui, elle est sur tiers communauté. Eh ben oui, mais dans un an, le problème se pose. Mais justement, on a une année pour travailler. Sur quoi à ce moment-là, on ne fait plus rien, on n'avance plus, on ne propose plus. Attendez. Moi, je préfère savoir comment ça va se passer. La question aujourd'hui, elle est sur Tierco. On a une visibilité sur Tierco, on sait comment ça se passe. Mais non, voilà. Dans un an, c'est fini. C'est fini dans un an, Tierco. C'est fini dans un an. Et vous êtes bien d'accord. Mais dans un an, c'est fini, Tierco. Sur le... comment ça va se passer qu'est-ce que ça va changer au niveau de Thiers? Ça va changer quoi? Thiers aura ses 5 millions. On ne sait pas ce que ça va devenir demain. Comment va s'organiser entre les 4 intercos, voire les 5 ou les 25, comme vous avez envie, comment ça va se passer? On n'en sait fiche rien. Mais Thiers, à la fin de l'année, récupérera ces 5 millions d'impôts et ça ne bougera pas. Toutes les nouvelles recettes, effectivement, seront mises en commun. Il ne faut pas avoir peur de... Et c'est pas que les nouvelles recettes. Ah si, c'est aussi... il y a une photo, je suis désolé, c'est les nouvelles recettes. Je suis d'accord, les nouvelles recettes, oui, mais pas que. Demain, quand il y aura des compétences supplémentaires sur Tierco, eh bien, il va falloir les financer. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a la commission que vous avez citée tout à l'heure. Donc, les 5 millions, on n'en rendra peut-être que 4 millions 5, et puis 2-3 ans après, peut-être que 4 millions, ou 3 on aura moins de charges. Attendez, peut-être, mais la somme qui va être versée, elle va être figée. Elle va être figée, oui, c'est-à-dire qu'elle n'augmentera plus jamais. Mais c'est tout, il faut le savoir. Hein. Non, mais il faut que les gens... Je ne remets pas en cause le principe de la TPU, je dis simplement qu'il y a un grand vide par rapport à dans un an où Tierco n'existera plus. Il faut simplement le rappeler aux gens. Tierco n'existera plus. Mais il y aura une nouvelle structure. Il y aura une nouvelle structure et on va mettre des sous dans une nouvelle structure dont on ne connaît absolument pas le périmètre, quelles seront les compétences partagées. Et comment ça va se passer? L'année prochaine, on ne mettra pas un centime, je le répète, au 31-12, on prend l'année N-1. L'année prochaine, Thiers aura ses 5 millions. Mais il n'y a pas de nouvelles recettes au niveau il y aura pas de nouvelles recettes au niveau de Thiers communauté, si j'espère, au niveau du champ du bail. Le débat ne se fait pas sur un an. Quand on met en cause des modifications de système de fiscalité, on regarde à 5, 10, 15 ans. Voilà, c'est tout. Madame Giry, sur l'aspect finance, un complément d'info. Oui, voilà, c'est mieux comme ça. Donc, en fait, ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la fiscalité professionnelle unique. La fiscalité professionnelle unique, avant, elle s'appelait taxe professionnelle unique. C'est-à-dire que la commune de Thiers touche des recettes... Enfin, toucher des recettes au niveau de la taxe professionnelle, maintenant c'est la CFE, c'est la TASCOM, enfin tout un tas de sigles, mais en fait on touche les mêmes montants. Hein.
Donc on touche environ 6 millions d'euros. Donc ces 6 millions d'euros seront transférés à Tiers Communauté au niveau de la fiscalité professionnelle unique, mais il devra nous reverser à l'euro près le même montant. C'est-à-dire qu'on verse 6 millions d'euros et il nous reverse après le même montant. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est ce que vous avez précisé, c'est que par exemple s'il y a de nouvelles extensions d'entreprises ou de nouveaux commerces, là ce ne sera plus Tiers qui les touchera, ce sera Tiers Communauté. C'est la seule différence. Sinon, on ne perd rien. Ce qu'on perd, c'est le fait que quand il y a des nouvelles entreprises, c'est Tierco. Pour l'instant, Tierco, c'est 80% de la ville de Thiers. Tierco, pour l'instant, c'est une coquille vide qui a besoin de s'étoffer parce que quasiment. Hein? Donc, en fait, on est très en retard par rapport aux autres communautés de communes. On est vraiment très en retard. Et l'avenir, c'est l'avenir. Il faut se construire avec un territoire plus important. Et l'avenir, c'est les communautés de communes et même l'intercommunalité. Voilà. Monsieur Barrault. On voit bien que le système était à bout de souffle. Tiers n'a pas les moyens, par exemple. Je pense que tout le monde m'entend. Non, mais on enregistre en même temps. Je dis, on voit bien que le système était à bout de souffle. Tiers actuellement n'a pas les moyens, par exemple, de payer une piscine. Cette piscine intéresse tout l'arrondissement. Donc la communauté de communes finale qui se créera et que personne ne connaît sera bien obligée de prendre en charge ça pour tous les habitants. Il faut donc lui donner les moyens. Donc en fait, on n'a pas vraiment le choix. On est obligé de monter dans ce bateau. Et le fait de vouloir rester frileusement resserré sur Tiers, sans financement et avec un État qui les diminuera de plus en plus pour les gens qui ne seront pas montés dans les communautés de communes, ce n'est pas une stratégie vraiment payante sur le moyen terme. Bien, on reviendra tout à l'heure sur le schéma. Voilà, je répondrai sur le schéma tout à l'heure. On a parlé d'autre chose. Là, pardon, on ne parlait pas de la même sur chose. La TPU. Donc, y a-t-il, donc j'ai bien entendu que vous étiez contre la TPU. D'accord? Y a-t-il des abstentions? Merci.